Dans cette formation, nous allons maintenant découvrir comment donner un certain style à son texte à l'aide de l'outil Doigt. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai un document qui est actuellement vide et je peux, si je le souhaite, décider, afin de commencer l'exercice, de saisir du texte directement à l'intérieur. Je sélectionne alors l'outil texte qui se trouve ici. Je peux ici spécifier maintenant la police, la taille et encore la couleur de mon texte. Puis je clique et je peux saisir omotique, par exemple, comme ceci. Alors, je vais maintenant déplacer mon texte en cliquant sur l'outil déplacement, ce qui aura d'ailleurs pour effet de valider le nouveau texte que je viens de saisir. J'ai donc mon texte qui apparaît ici. Je peux d'ailleurs décider de modifier cette couleur en appuyant sur T pour sélectionner à nouveau mon texte et de modifier la couleur ici en rouge afin de conserver les couleurs originales de mon logo. Donc voilà, une fois que mon texte est créé, je vais maintenant tout simplement dupliquer le texte actuel en réalisant un clic droit, puis dupliquer le calque. Je peux ici le renommer et je clique sur OK. Je retourne alors sur le calque original, puisque c'est sur ce texte-là que je vais pouvoir travailler. Je réalise un clic droit et maintenant je vais pixeliser mon texte en cliquant ici. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai comme s'il s'agissait d'une image. Je n'ai pas exactement la même chose que mon texte qui apparaît au-dessous, puisque celui-ci a été désormais pixelisé. Je peux maintenant utiliser l'outil doigt. Donc toujours en étant sur mon texte pixelisé, je vais pouvoir retrouver l'outil doigt qui apparaît ici. Donc juste sous mon petit pot de peinture, je clique dessus pour le sélectionner. Je vais pouvoir peindre directement sur mon image qui est désormais pixelisée, puisque cela ne pourra pas être réalisé en effet sur mon texte. C'est donc pour cela que j'ai pixelisé mon image. Et je vais pouvoir procéder de la même façon que le font les enfants, par exemple, avec de la peinture et leurs doigts, afin de faire glisser la peinture sur mon document. Donc je peux ici choisir, comme s'il s'agissait de mon pinceau, le pinceau de mon choix. Je peux ici modifier l'épaisseur, la dureté ou encore l'intensité de celui-ci. Je peux aussi, si je le souhaite, décider d'ajouter de nouvelles formes à ma liste de formes qui apparaît ici. Donc pour cela, si je clique sur la petite clé à molette qui apparaît à droite, je peux retrouver par exemple pinceau à sec. Si je clique ici, je décide d'ajouter les pinceaux à sec à ma petite liste et je vais en retrouver plusieurs qui apparaissent directement ici. Donc je peux en choisir un pour commencer. Donc par exemple celui-ci en le sélectionnant. Je peux ici augmenter l'épaisseur. Voilà, donc en regardant au fur et à mesure ce que cela va donner, en le mettant directement sur mon nouveau document. Je conserve ici mode normal et je peux ici modifier l'intensité, par exemple, afin de l'augmenter un peu plus, à 65%. Donc voilà, maintenant, si je me rends sur mon document, sur le calque qui est actuellement pixelisé, je peux commencer tout simplement à peindre comme si je le faisais avec mon doigt. Donc en fonction justement de ce que vous allez choisir comme pinceau pour votre doigt, vous n'allez pas avoir le même effet. Ici, cela a plutôt l'impression de créer différentes ombres. Je peux choisir un autre pinceau. Par exemple, en me rendant ici à nouveau, je peux en choisir un autre, comme celui-ci en forme de papillon par exemple. Je vais d'ailleurs augmenter un petit peu l'épaisseur. Voilà. Et je peux maintenant ici décider de créer des petits papillons. Donc vous voyez, cela va créer un effet totalement différent qui procède de cette façon. Je peux aussi enfin en appliquer un dernier. Donc j'ai ici différents effets pointillistes par exemple que je vais pouvoir utiliser en fonction de l'effet souhaité. Donc par exemple ici, effet pointilliste 39 pixels, cela est un peu petit, je vais donc l'augmenter et cliquer ici afin de créer cet effet qui va me permettre cette fois-ci vraiment de créer des courbes à mes lettres, comme si j'étais en train de le faire directement avec mes doigts. Donc cela va vous permettre ainsi de créer des effets très originaux à vos documents. Et donc vous allez me dire, mais pourquoi ai-je dupliqué mon calque au début? Tout simplement parce que si maintenant, une fois que j'ai terminé, je masque mon calque de copie, donc le calque de texte qui apparaît ici par-dessus, en cliquant ici pour le masquer, j'ai donc ça qui apparaît. Donc, il s'agit en fait de mon image que j'ai précédemment pixelisée
qui est donc maintenant totalement déformé. Donc pour avoir un effet plus intéressant, j'ai précédemment décidé d'afficher cette image. Si je me rends maintenant sur mon image d'arrière-plan, je peux décider d'appliquer un petit effet sympathique de dégradé en le sélectionnant ici et en l'appliquant en fond comme ceci directement. Donc voilà, grâce à cette formation, vous savez désormais maintenant comment appliquer un style original à votre texte à l'aide des différentes manipulations que nous venons de voir sous Photoshop CS6.